Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. De sommaire, fin du procès des auteurs des attentats de Kampala. 7 personnes ont été condamnées, dont 5 à la prison à vie. Ces attaques qui avaient visé la capitale ougandaise en 2010 avaient fait 76 victimes. Dialogue national au Sénégal. Les discussions ont débuté ce samedi. Il est question des 15 points de la réforme constitutionnelle proposée par le président Macky Sall. Et l'expert en informatique Ncho Yao en conférence à Brazzaville, c'était ce samedi 28 mai. Il a plaidé notamment pour la création d'une association de recherche en sécurité informatique au Congo. Les auteurs des attentats de juillet 2010 à Kampala, en Ouganda, ont donc été jugés devant la haute cour de justice. Ils étaient au total 13 prévenus, 7 ont été condamnés, dont 5 à la perpétuité. Les attentats de Kampala s'étaient produits lors de la retransmission de la Coupe du monde de football dans un restaurant et un bar de la capitale. Revendiquée par les Shabab somaliens, l'attaque avait causé la mort de 76 personnes. Écoutez Alfonso Owinidolo, juge de la haute cour. Je ne pense pas que la peine de mort apaiserait les victimes et permettrait à la société d'oublier la peine indélébile qu'elle a subie. Les actes terroristes visant les non-combattants, les gens innocents, ne peuvent être justifiés par quelque cause que ce soit. Au Sénégal, le dialogue national a débuté ce samedi. Société civile, leaders religieux et partis politiques ont commencé à discuter de la mise en application des 15 points de la réforme constitutionnelle proposée par le chef de l'État. Et le PDS, le principal parti d'opposition, était bien présent. Reportage de notre correspondant El Adjaï. Le dialogue national entre le pouvoir, les partis politiques, les religieux, la société civile et les organisations patronales se poursuit à Dakar, au Sénégal. Cette rencontre a permis aux différents acteurs d'exposer au chef de l'État les différentes préoccupations de l'heure, du déficit d'emploi des jeunes à l'éducation, en passant par les réformes constitutionnelles, l'acte 3 de la décentralisation, la gestion des ressources naturelles. De nombreuses questions ont été soulevées. C'est important d'initier un dialogue de ce type-là. Nous avons dit l'essentiel de ce que nous voulions. Nous voulions donc une démocratie apaisée avec la fin du harcèlement politique et la libération de nos détenus politiques. Donc ça, c'était important pour nous de le dire là-bas. Nous l'avons dit. Nous allons voir maintenant par la suite comment les choses vont évoluer. Sur le processus de mise en œuvre du référendum, nous avons trouvé cela antidémocratique. Le président de la République a la prérogative de lancer un référendum. Personne ne lui conteste cela. Tout ce que nous souhaitons, c'est comme nous sommes des acteurs et des citoyens et que la Constitution nous sera imposée à nous tous, il était important qu'il puisse s'ouvrir à nous, qu'on puisse au moins donner notre position avant de figer tout cela dans la proposition qui est allée devant le peuple. Une des questions qui a le plus marqué le premier round de ces échanges était celle de l'affaire Karim Wade. L'avocat de l'État dans ce procès, Maître El Hadji Diouf, n'a pas manqué de demander la grâce présidentielle pour le fils de l'ancien chef de l'État. Et le président a accordé récemment, à l'occasion de la fête de l'anniversaire le 4 avril, à 500 Sénégalais la grâce. Mais Karim Wade est un Sénégalais. Il a droit à cette grâce. L'un des premiers résultats du dialogue national est l'audit du fichier électoral qui a été annoncé par le chef de l'État. Une vieille doléance formulée par le Front du Non avant et après le référendum du 20 mars dernier. Ce processus doit être rediscuté, le fichier électoral doit être revisité. Et là, il faut qu'on le fasse au niveau d'une discussion et d'un consensus. Pour pérenniser ce genre de rencontre, le chef de l'État a pris l'engagement d'institutionnaliser la date du 28 mai comme une journée de dialogue national au Sénégal. Cette rencontre avec toutes les forces vives de la nation a été l'occasion pour le président Macky Sall de réaffirmer sa volonté à consolider la démocratie et l'état de droit. Au Niger, le salon du jeune entrepreneur pour l'emploi a eu lieu ce samedi à Niamey. Cette 5e édition avait pour thème l'entrepreneur nigérien en réseau, l'occasion pour les porteurs de projets de trouver des financements. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. La 5e édition du salon du jeune entrepreneur pour l'emploi a ouvert ses portes ce 28 mai 2016 au Palais de Congrès de Niamey. Le thème de l'édition 2016 est l'entrepreneur nigérien en réseau. Cet événement est un rendez-vous pour promouvoir l'entrepreneuriat au Niger. Il accueille les parties prenantes de l'entreprise au Niger, porteurs de projets, dirigeants et investisseurs. L'objectif, c'est d'aider les jeunes aujourd'hui à rencontrer des personnes qui ne peuvent pas rencontrer à tout le temps. Mais au cours de ce salon, nous, on essaie de faire rencontrer toute cette partie prenante, de les faire converger ici au niveau du Palais de Congrès
pour réussir effectivement à échanger avec ces jeunes entrepreneurs. C'est ça l'objectif. En fait, c'est un objectif networking, des partenariats. Chacun peut rencontrer aujourd'hui ses principaux partenaires, que ce soit la Chambre de commerce pour la création, que ce soit la Direction générale des impôts, pour effectivement comprendre tout ce qui est impôts et crédit formel. Conscient du fait que l'entrepreneuriat est un levier de développement et permet d'offrir de nouvelles perspectives économiques, le gouvernement nigérien a créé un ministère qui aura en charge l'entrepreneuriat des jeunes. Pour les créateurs d'entreprises, le Salon du jeune entrepreneur pour l'emploi est l'occasion de construire et de faire financer leurs projets. Un rendez-vous, un forum vraiment de tous jeunes porteurs de projets ou bien tous jeunes entrepreneurs au Niger, parce que ça te permet non seulement d'avoir des contacts avec les élus locaux, les établissements de finances, les banques, mais aussi avoir, un stage dans une autre entreprise ou bien si tu cherches des emplois. Le gouvernement nigérien a mis en place depuis 2016 un centre pour le financement des petites et moyennes entreprises. Afin de booster l'entrepreneuriat des jeunes, un concours de meilleurs projets d'entreprise a été organisé. 21 jeunes lauréats ont été sélectionnés et financés par l'entremise du centre. Ces 21 jeunes lauréats du concours de meilleurs projets d'entreprise, installés à leur propre compte, contribuent à la croissance socio-économique du pays. Au Ghana, la police a décidé de bloquer les réseaux sociaux le 7 novembre prochain, la date prévue pour le scrutin présidentiel et les élections législatives. Cette mesure est censée limiter les abus sur ces médias par certains internautes qui pourraient provoquer un effet de panique. Une disposition déjà critiquée par des dirigeants d'associations de défense des libertés et des partis d'opposition. Au Congo, l'expert en informatique Ncho Yao a tenu une conférence ce samedi à Brazzaville. L'objectif était de sensibiliser les jeunes Congolais sur les risques liés à l'utilisation des nouvelles technologies. Il a également plaidé pour la création d'une association de recherche en sécurité informatique dans le pays. Reportage de notre correspondant Deva Pansou. Êtes-vous sûr d'être seul sur votre ordinateur ou votre téléphone? C'est le thème qu'a développé Ncho Yao au cours d'une conférence sur la démystification de la cybercriminalité ce samedi 28 mai dans le 4e arrondissement Mongali à Brazzaville. Durant près de 3 heures, l'orateur a sensibilisé les participants sur les risques liés à l'utilisation des nouvelles technologies. Expliquer aux gens ce que c'est que la cybercriminalité. Vous savez, aujourd'hui, on pousse les Africains à développer des applications mobiles, à utiliser l'Internet, à utiliser l'ordinateur, à utiliser des smartphones, sans réellement leur expliquer les risques. Alors que nul ne peut ignorer qu'il y a beaucoup de risques liés à l'utilisation des nouvelles technologies. Il fallait donc une conférence qui explique les problèmes liés à cette technologie et comment se protéger efficacement. Plusieurs démonstrations ont été effectuées. Piratage des comptes de messagerie, détournement d'appels téléphoniques, mais aussi le contrôle d'un téléphone à distance sans connexion Internet. Ncho Yao compte sur ses amis installés au Congo afin de se lancer dans la formation. Aujourd'hui, nous engageons le chantier de la formation en permettant aux gens d'avoir des bourses qui réduisent les programmes de formation souvent à plus de 75% et donc qui permettent à tout le monde de se former et occuper les postes les plus prestigieux dans ces entreprises qui n'ont pas encore pensé à la sécurité informatique. Au terme de cette démonstration ou démystification, les participants ont retenu la leçon. De belles opportunités pour la jeunesse africaine, on va dire, parce qu'aujourd'hui, la cybercriminalité est un phénomène qui aujourd'hui nuit gravement à certaines populations, à des institutions. J'ai retenu qu'il était très très important, vraiment crucial, de maîtriser la technologie, donc savoir sécuriser afin d'empêcher justement que des pirates, des hackers puissent pénétrer et voler des informations, des données. Les intervenants se sont plaints de l'absence des agents du ministère des Postes et Télécommunications ainsi que ceux de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques. Ncho Yao poursuit son tour d'Afrique. Sa prochaine conférence est prévue en juin prochain à Kinshasa. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.